Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à notre webinaire sur les arbres protégés et des OECM et des arbres protégés pour l'objectif 11 d'Aïcha. Moi, je m'appelle Nicole DeSantis et je suis spécialiste des politiques relatives aux solutions fondées sur la nature au sein de notre équipe PNUD. Et c'est moi qui vais animer cette webinaire. Alors, tout d'abord, je veux mettre en évidence quelques éléments de logistique clés. Pour éviter tout problème technique et offrir un webinaire de haute qualité, nous avons préenregistré les présentations. Une interprétation simultanée serait disponible de le français en anglais. Alors, vous pouvez cliquer sur l'icône du monde en bas de votre écran pour activer l'interprétation et mon collègue Kevin va déposer un capture de l'écran dans le chat. Alors, vous pouvez choisir dans vos langues entre anglais, français et le russe. Et puis, quand vous êtes arrivé là, il faut choisir de mettre en mute euh, l'audio original. Et s'il vous plaît, on va garder tous les micros fermés pendant les présentations jusqu'au moment des périodes de questions. Vous serez aussi capable de faire dans le chat les questions si vous avez des problèmes techniques et des questions à la modération. Je veux juste assurer que tout le monde est correct avec l'interprétation et je vois que ma collègue a partagé les informations dans le chat. Je vais prendre et je veux aussi souligner quelques éléments des questions techniques. Alors, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer un message direct dans le chat à Kevin ou vous pouvez envoyer un courriel à lui sur kevinstrom à unpd.org. Mais s'il vous plaît, si vous avez vos questions, n'utilisez pas le chat de groupe parce que juste, vous pouvez envoyer ça direct à lui et il a mis son courriel dans le chat. Alors, vos micros seront fermés au début parce que juste s'assurer que tout le monde entend bien les présentations. La majorité de toutes nos présentations sont en anglais. Alors, il va y avoir les liens pour les présentations PowerPoint en français ou russe dans le chat. Alors, je vais juste lui donner une chance pour me mettre le lien dans le chat pour les deux autres langues. Et puis, on va avoir une période de questions-réponses pendant la deuxième partie du webinaire. Si vous souhaitez poser une question, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez taper votre question dans le boîte de chat. Vous pouvez mettre ça à n'importe quel moment pendant le webinaire. Aussi, pendant la période des questions-réponses, vous pouvez aussi lever votre main virtuellement sur Zoom et puis on va appeler sur vous pour vous donner une chance à poser votre question et ouvrir votre micro. Alors aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de recevoir un soutien de la participante d'intervenants de haut niveau. Nous avons enregistré les présentations afin de minimiser les éventuelles difficultés techniques. Alors, on va bientôt recevoir les remarques d'Alexandre du CBD. Il va aussi, on va avoir Jameson Irvin de PNUD. Et puis, je vais vous présenter ensuite un résumé des dossiers nationaux sur les aires protégées et les ORCM. Et on va montrer tous les éléments des dossiers et le processus. Et puis, on va conclure ces présentations dans un temps de questions, réponses et discussions. Alors, pour lancer officiellement l'atelier, j'ai le plaisir de vous présenter Alexandre Chestakov, le directeur de la division Sciences, Société et de l'avenir durable du secrétariat de la Convention des Nations unies sur la biodiversité biologique. Il va partager ses remarques de bienvenue. Madame et Monsieur les participants, je suis heureux d'être avec vous, pouvoir accueillir à cette session virtuelle. Pour vous présenter l'exercice d'inventaire et le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD. Le PNUD soutient activement les programmes de travail sur les aires protégées depuis 2006 et membre
du comité directeur de partenariat mondial sur l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité lancé lors du COP 14 en 2018. L'objectif de cet exercice d'inventaire est d'évaluer le progrès national concernant l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité, de comprendre les lacunes dans les données, les obstacles à l'établissement des rapports et obtenir un soutien pour les objectifs ambitieux en matière des aires protégées et d'autres mesures efficaces de conservation par zone, ORCM, dans le cadre mondial de la biodiversité post-2020 afin de répondre à la vision 2050 de vivre en harmonie avec la nature. Selon la base de données mondiale, les zones protégées, le statut actuel des aires protégées et les ORCM au niveau mondial est de plus que 16,14 % des aires terrestres et près de 8 % des océans. Il est probable qu'il existe encore de nombreux sites désignés qui n'ont pas encore été signalés à la base de données mondiale. Par conséquent, cet exercice d'inventaire aurait pour but d'aider les parties à évaluer et à mettre à jour les informations nationales pour les éléments de l'objectif de 11 d'Aichi en matière de biodiversité et préparation de la COP 15 pour tenir plus tard cette année. Cet exercice encourage également les nouvelles actions pour mettre des œuvres, des engagements et souligner les possibilités de progrès en matière d'herbes protégées efficaces et des ORCM. Suite à cet webinaire, les pays en développement recevront les dossiers de données nationales contenant des informations sur les éléments de biodiversité, éléments de l'objectif de 11 DG sur la biodiversité dans leur pays, tel que reflété dans les bases de données mondiales. Par exemple, les informations seront inclusives sur la représentation écologique, l'efficacité de la gestion, la connectivité et la couverture des zones importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques importants comme le stockage de carbone et la sécurité de l'eau, entre autres éléments. Plus tard, au cours de cette réunion, un regard détaillé sera porté sur les informations qui seront présentées dans les dossiers de données du pays. Ces dossiers nationaux feront également un résumé des différents engagements pris dans le cadre de l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité au cours de la dernière décennie. Clairement montré leurs ambitions audacieuses d'augmenter la couverture des aires protégées des ORCM. Ces engagements, s'ils sont menés en bien comme proposé, dépasseront loin les objectifs de 17 et 10 % fixés dans le plan stratégique pour la biodiversité 2011 et 2020. Et nous mettrons sur la voie de la réalisation des objectifs de conservation par zone dans le cadre mondial de la biodiversité post-2020 et à la réalisation de la vision 2050. Une fois que les dossiers nationaux auront été distribués, les parties seront invités à vérifier et mettre à jour les informations sur les aires protégées et les ORCM si nécessaire, dans le cadre d'un processus accident national. De plus amples informations sur le processus proposé seront bientôt présentées plus tard dans le webinaire. Par conséquent, cet exercice d'inventaire a but d'établir une base de référence claire en vue de la COP 15 et de présenter des opportunités claires et aborder les objectifs liés aux aires protégées et aux océans dans le cadre mondial de la biodiversité. Et je regarde vraiment activement votre participation active et je vous souhaite une réunion de beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alexandre pour ce message très important. Et on remercie vous et vos collègues d'avoir partagé vos connaissances de votre vision du travail en commune afin de tirer une vision commune. Maintenant, j'aimerais vous présenter Jameson Irvin, responsable du programme mondial de la nature pour le développement au PNUD. Bonjour, mon nom est Jameson Irvin. Au programme
des Nations unies et bienvenue à ce webinaire sur les arbres protégés et d'autres mesures efficaces de conservation par zone dans les agendas de la biodiversité et du climat pour le développement durable. Les arbres protégés sont des solutions basées sur la nature pour le développement durable. Nous savons, grâce à plusieurs rapports, que nous assistons à un déclin marqué à des espèces et une forte augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Nous constatons une perte accrue des couvertures forestières, une perte de sol, de carbone organique, et cela signifie que nous risquons de sortir de la zone de sécurité et de la justice pour l'humanité. Les zones protégées sont l'un des nombreux outils qui nous permettent de rester dans cette zone sûre et juste. Les arbres protégés sont des solutions basées sur la nature pour le développement du. Assistons à un il assure que personne n'est laissé en arrière, qui dépensent sur la nature, les forêts et les ODD, par exemple, soutient 1,6 milliard des moyens de subsistance, principalement des pauvres dans les zones rurales. Elles fournissent des médicaments à 4 milliards de personnes, l'eau potable à 55 milliards de personnes. Elles représentent un tiers des solutions climatiques. Lorsqu'on pense des océans, de la pêche et l'ODD, nous constatons que les océans soutiennent 1,6 milliard des moyens de subsistance, principalement pour les pauvres. Ils appuient les moyens de subsistance des femmes, celles que 60 des main-d'œuvre dans le secteur de pêche de l'Inde, 20 dans l'Afrique de l'Ouest. Les océans sécrètent également plein de carbone. Les arbres protégés sont donc essentiels au maintien du carbone dans le sol. En bref, les arbres protégés apportent des solutions efficaces en matière de développement durable. Au point de vue de CALD post-2020, nous espérons que les parties s'engagent à étendre la couverture des arbres protégés, de finir un filet de sécurité climatique mondiale et des approches beaucoup plus solides de connectivité climatique, d'intégrité, fragmentation et sauvegarder les droits fonctionnants des Autochtones, en particulier les forêts en augmentation de façon significative. Et il faut mettre les objectifs de protection ambitieux liés au point qui bascule vers la nature en matière de climat et qui augmentera l'ambition pour la restauration des arbres protégés afin de maintenir des stocks de carbone dans le sol. Le projet sur le statut des arbres protégés et le ORCM comporte 4 objectifs. Le premier vise à montrer comment les arbres protégés et le ORCM soutiennent dans le cadre mondial la biodiversité et l'ambition climatique et l'agenda 2030. Nous suggérons utiliser les données spatiales à aider à approfondir les arbres protégés, en espérant démontrer la valeur des arbres protégés et des ORCM pour l'humanité, leurs bénéficiants et comment contribuer aux moyens de subsistance, la sécurité alimentaire. Et enfin, nous espérons identifier les lacunes et les opportunités que vous avez identifiées dans les cas et combler tout ça et trouver les opportunités de développer une approche ambitieuse. Merci de participer à ce webinaire. Nous serons heureux de faire le suivi avec vous et de vous soutenir dans la création des dossiers rapports. Merci. Merci beaucoup, Jamie, pour cette présentation et sur les arbres protégés et les OECM et sur la biodiversité et comment on va atteindre nos buts de développement durable. Maintenant qu'on a regardé et examiné la contribution des arbres protégés et objectifs au programme LANCE en matière de biodiversité, je voudrais examiner en détail le projet, le statut des arbres protégés et comprendre le processus et le cadre du projet. Alors, voici la présentation du projet. Chers collègues et participants,
Merci de vous joindre à nous pour connaître plus en profondeur le projet sur l'état des aires protégées et autres mesures efficaces de conservation par zone. Il s'agit d'un projet conjoint avec le PNUD et la Convention sur la diversité biologique qui vise à identifier et à mettre à jour l'état des aires protégées et des OCM dans plus de 100 pays afin d'évaluer les progrès mondiaux vers la cible 11 d'Aichi. En outre, nous cherchons à identifier les lacunes dans les données sur les aires protégées afin de mettre en évidence de nouvelles opportunités de progrès en matière d'aires protégées et de développer une démarche claire à la lumière de données spatiales afin d'atteindre des objectifs post-2020 ambitieux pour les aires protégées et les OECM. Si je partage avec vous le processus et le calendrier du projet sur l'état des lieux, pour la première phase du projet, nous organisons cette semaine 3 webinaires sur l'état des aires protégées et des OECM afin de présenter le projet et les dossiers aux points focaux de la CBD et de répondre à toutes les questions sur le soutien offert. La deuxième phase consistera à finaliser à fournir au pays des dossiers de données nationales pour l'objectif 11 d'Aichi. Ces dossiers seront réalisés par l'eau et présentés au pays en mai et en juin. La troisième phase comprend des consultations avec les points focaux de la CDB pour mettre à jour et valider les données dans les dossiers. Suite au webinaire, à la remise des dossiers nationaux, les parties sont invitées à vérifier et à mettre à jour leurs informations sur les aires protégées des OECM dans le cadre d'un processus national. Nous travaillerons avec les pays avec une matrice à remplir sur l'état national des zones protégées et si nécessaire, nous pourrions fournir un support et un engagement via des consultations. La phase finale consistera à élaborer un rapport qui sera présenté à la COP 15 et qui fournira une analyse des lacunes et des perspectives pour atteindre la vision 2030 des ODD et la vision 2050 de la biodiversité. Ce projet est un effort conjoint entre la CDB et le PNUD et regroupe plusieurs membres de l'équipe des deux organisations. Nous développons conjointement les dossiers et nous mettons sur pied des consultations. Sur la cible 11 est lié à l'exercice d'inventaire que nous avons entrepris pour aider les parties à évaluer et à mettre à jour l'état des lieux au niveau national pour les éléments de la cible 11 de la biodiversité d'Aichi et les engagements nationaux connexes en préparation de la 15e réunion de la conférence des parties. Ces dossiers contiendront deux sections principales. La première examine l'état des aires protégées grâce aux informations actuelles disponibles publiquement sur les composantes de l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité. La deuxième section présente les engagements existants pris pour améliorer la quantité et la qualité des aires protégées et des autres mesures efficaces basées sur les zones. Ces dossiers visent à fournir un résumé de l'état actuel de la situation et des engagements afin d'aider les pays à identifier les lacunes et les possibilités d'incongruence. Afin de faire un survol de ce que contient un dossier pays, nous allons examiner ensemble certains éléments du projet de dossier pays de Fidji, sur lequel nous avons commencé à travailler. La section 1 du dossier est axée sur l'état des aires protégées des OECM et inclut des éléments tels que la couverture, la représentativité écologique, les zones importantes pour la biodiversité, les services écosystémiques, la connectivité, la diversité de la gouvernance, l'efficacité de la gestion des aires protégées, ainsi que les autres types de protection. La couverture actuelle des aires protégées et la représentativité écologique sont recueillies à partir des données de la WTPA. Par exemple, la couverture actuelle des aires protégées déclarées par les Fidji à partir des données WDPA de novembre 2020 est de plus 5 pour les aires terrestres et de presque 1 pour les aires marines. Pour la représentativité écologique, on identifie le nombre, le nom, les hectares et le pourcentage total de chaque écorégion au sein du pays, ainsi que le pourcentage et les hectares des écorégions qui reçoivent une certaine forme de protection. Ces données proviennent de l'Observatoire numérique des aires protégées, le DOPA, et du UN Biodiversité Lab. Les Fidji comptent 3 écorégions marines, dont une qui compte au moins 10 des aires protégées dans le pays. Les Fidji comptent également 2 écorégions terrestres, même si aucune n'atteint le 17 d'aires protégées dans le pays. En ce qui concerne les aires importantes pour la biodiversité, des données clés sont disponibles sur les aires clés pour la biodiversité et nous les recueillons auprès du UN Biodiversité Lab. Les Fidji, par exemple, comptent 53 zones clés pour la biodiversité, 28 sont des IBA et 4 des AZE. Ensuite, nous portons attention aux services écosystémiques, dont le carbone total dans les aires protégées, y compris le carbone souterrain et aérien total du pays, ainsi que le carbone total capturé par les aires protégées. Nous regardons aussi la couverture des eaux de surface dans les aires protégées.
Cela inclut le nombre total et les hectares de zones d'importance pour l'eau au lieu des seules eaux de surface. Il inclut le nombre total d'hectares et le pourcentage de zones importantes pour l'eau qui sont sous protection dans le pays. Pour la connectivité, les dossiers présentent le degré de fragmentation de l'habitat, le nombre de corridors de biodiversité et l'indice de connectivité du pays, principalement à partir des données de UN Biodiversity Lab et de la DOPA. Lorsque nous examinons la diversité de la gouvernance, nous effectuons une analyse du pourcentage de différents types de gouvernance. Ainsi, au Fidji, nous constatons que plus de 72,6 des aires sont sous la gouvernance des peuples autochtones et des communautés locales, 11 sont gouvernés par le gouvernement, 2,1 sont sous la gouvernance privée d'organisations à but lucratif et 0,7 est sous une gouvernance partagée et 13,7 n'ont pas encore de type de gouvernance déclarée. Les dossiers présentent également des informations sur l'efficacité de la gestion des aires protégées, y compris le nombre d'hectares et le pourcentage d'aires protégées qui sont rapportés aux évaluations du PAM dans la base de données mondiale sur le PAM de DOPA. Les dossiers présentent également l'évolution de la couverture forestière au niveau national, en dehors des aires protégées, ainsi qu'en leur sein, en pourcentage et en hectares, tel que compilé par la UN Biodiversity Lab. Au Fidji, par exemple, en novembre 2020, le pays compte 146 aires protégées signalées dans le DOPA, dont 2 d'entre elles qui ont effectué une évaluation de l'efficacité de la gestion et que l'on retrouve dans la base de données mondiale sur les PAM. Lorsque l'on regarde les autres types de protection qui sont présentés dans les dossiers de données des pays, nous incluons les autres mesures efficaces de conservation, les OSCM, disponibles auprès de l'UICN et d'autres sources. Nous extrayons également des données sur les aires protégées privées ainsi que sur les territoires dans les aires conservées pour les peuples autochtones et les communautés locales, les APAC. Ces données proviennent du registre des APAC. Enfin, les réserves de biosphère de l'UNESCO sont également prises en compte. Les dossiers visent également à inclure des exemples de cas d'autres types de protection et d'actions locales. À titre d'exemple, pour les Fidji, les efforts du réseau des aires marines gérées localement ont permis de gérer 135 des zones de pêche coutumières des Fidji et environ 465 réserves de pêche. Grâce au réseau d'aires marines gérées localement et aux mesures de protection, la vie marine a rebondi et les revenus des villages ont augmenté de manière significative grâce à une amélioration des récoltes. Nous espérons pouvoir présenter de nombreux autres exemples locaux dans les dossiers. La section 2 des dossiers est consacrée à la présentation des engagements existants en matière d'aires protégées. Les éléments de la section 2 comprennent les domaines prioritaires nationaux, la stratégie nationale de biodiversité et les cartes d'action, les projets d'aires protégées approuvés par le FEM 5 et le FEM 6 et les aires protégées du GCF, ainsi que les engagements volontaires de l'océan, ainsi que d'autres engagements liés à la protection dans divers types de politiques. Les dossiers présentent d'abord les actions prioritaires nationales, telles qu'identifiées lors des ateliers régionaux de 2015 et 2016. Ces actions prioritaires comprennent des actions touchant plusieurs éléments concernant les aires protégées, y compris les aspects quantitatifs, la représentation écologique, les zones importantes pour la biodiversité, l'efficacité de la gestion, la gouvernance et l'équité, l'intégration de la connectivité au sein des paysages terrestres et marins plus larges, d'autres mesures efficaces de conservation, ainsi que d'autres opportunités qui ont été identifiées. Ensuite, le dossier expose les engagements de protection qui sont pris dans le cadre du SPAN-B. Il s'agit d'actions de protection identifiées dans divers domaines thématiques, tels que la conservation des forêts, la pêche côtière, les aires marines et les aires protégées, comme vous pouvez le voir dans les exemples pour Fidji. La section 2 du dossier reprend également tous les projets FEM 5 et FEM 6 approuvés au niveau national sur les aires protégées, en détaillant le type de projet et les actions prises sur les aires protégées, comme la couverture et ainsi de suite. Les projets du Fonds vert pour le climat pour le pays sont également inclus. Actuellement, nous avons identifié plus de 80 pays avec des projets du GCF qui se concentrent sur les aires protégées. Les informations seront organisées pour ceux-ci en tenant compte d'éléments comme la couverture, la représentation, etc. Le dossier comprend également les engagements volontaires pris lors de la conférence des Nations Unies sur les océans. Par exemple, les engagements du gouvernement de Fidji se rapportent entre autres à l'expansion des aires marines gérées à grande échelle, l'amélioration de la résilience climatique et des moyens de subsistance durable à Fidji, la gestion intégrée des côtes pour préserver les services écosystémiques,
85 pays ont également rejoint l'engagement des dirigeants en faveur de la nature lors du sommet des Nations unies sur la biodiversité et ont fait des déclarations spécifiques mentionnant les aires protégées. Par exemple, l'engagement de Fidji en faveur de la nature a souligné la nécessité d'augmenter de manière significative les aires protégées et les OCM sur son territoire et dans les océans. En plus des engagements volontaires des Nations unies en faveur des océans et de la déclaration d'engagement des chefs d'État sur la protection de la nature, les dossiers compileront également des actions de protection dans le cadre des politiques de biodiversité, de climat et de développement. Celles-ci ont été identifiées pour 53 pays dans le cadre des briefings nationaux du PNUD sur les solutions basées sur la nature et nous inclurons des détails au sujet pour les pays pour lesquels nous disposons de ces informations. Enfin, en complément des dossiers sur l'objectif 11 qui seront fournis aux pays, nous offrirons également aux pays une matrice d'état des lieux. Il s'agira d'un tableau de base qui vise à vérifier et à collecter des informations sur l'état d'avancement des différents éléments de l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité. En outre, les parties sont également invitées à noter les progrès réalisés sur les actions et les engagements nationaux pour l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité. Comme je l'ai souligné, les dossiers des données des pays pour la cible 11 seront compilés en mai et en juin et seront CDB de bien vouloir réviser leurs dossiers et de contribuer aux données et au développement qui s'y trouvent en remplissant la matrice des états des lieux qui accompagnera chaque dossier. Nous vous invitons également à participer à des consultations avec nous afin de discuter du dossier du pays, de l'état des aires protégées, d'identifier si des informations sont incomplètes ou obsolètes et d'explorer les possibilités d'intégrer davantage les données spatiales. Enfin, nous invitons les parties à s'appuyer sur ce travail et mettre à jour le WTBA afin que les données reflètent les aires protégées et les OCM du pays, et ce, à temps pour la COP 15. Je vous remercie. J'aimerais souligner que le projet, le développement des dossiers est un exercice pour soutenir votre travail. Alors, nous faisons appel à votre expertise, vous les experts sur le terrain, pour mettre à jour les données et pour atteindre les objectifs d'Aichi, de la cible 11. Les dossiers vont surtout réunir des tableaux, des figures, des données, et nous espérons que cela répondra à vos des besoins. Et pour ajouter de l'information au dossier et dans la matrice, nous vous invitons à nous transmettre des sommaires et des résumés de vos données. Alors, nous entrons maintenant dans la période de questions. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous avez des questions, vous avez deux options pour le faire. Vous pouvez taper votre question dans la boîte de dialogue de chat et donc, on y répondra au fur et à mesure à ces questions. Et vous pouvez aussi virtuellement lever votre main avec les boutons de Zoom et ainsi ouvrir votre micro et on peut ainsi établir un dialogue et on pourra répondre à vos questions. Donc, on veut vraiment vous écouter de toutes les questions qui ont émergé durant les présentations. Si vous voulez parler des détails sur le type d'informations que vous avez besoin, des données qui seraient les plus utiles pour vous, par exemple, quel autre type de données, de cartes qui seraient plus utiles pour votre travail. Et on est prêt aussi à répondre à vos questions sur le processus afin de dissiper les doutes. On doit aussi identifier qu'est-ce qui doit être capté dans les aires protégées, dans la matrice pour préparer les dossiers. La matrice est un espace pour partager des détails spécifiques sur les objectifs de la cible 11 d'Aichi, donc des éléments très spécifiques et l'état des lieux, comment les choses se transforment, comment la situation a évolué depuis la présentation des informations dans le dossier, ainsi que tout fournir et de partager. Notre équipe est disponible pour toute consultation, répondre à vos questions ou à vos préoccupations. Alors, j'espère que cela répond à vos questions. On a une autre question qui parle de moment qu'on a besoin d'envoyer nos informations pour les metrics. Alors, on va commencer à envoyer dans les batchs toutes ces informations jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, on veut recevoir vos commentaires d'ici la fin de juillet.
Une autre question qui est sortie dans un autre webinaire qu'on a déjà fait. Comment est-ce que ça c'est différent sur le rapportage d'un sixième rapport national? Et juste pour dire, c'est pas un rapportage des données. On veut vérifier les données qui existent déjà et les mettre à jour et assurer que les données qu'on a sont les données justes. Alors, le sixième rapport national, ça dure de plus que 5 ans et on veut assurer que les données qu'on a en ce moment pour l'objectif 11, qu'on a les données à jour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou si jamais si quelqu'un aimerait lever la main pour partager quelque chose, on peut discuter encore davantage de tout ça. Vous pouvez lever votre main ou sinon tapez votre question dans le chat. Alors, peut-être ça va juste être ça pour cette webinaire. Mais jamais, si vous avez d'autres questions qui reviennent, n'hésitez pas à nous contacter. Mais je veux conclure, je veux remercier l'équipe de CDB et PNUD qui a organisé ça. Et je veux remercier tous les participants qui ont partagé leur temps de connaissances pour travailler ensemble et élaborer ces dossiers. Et nous, on va vous contacter prochainement pour fournir les dossiers, les données sur votre pays entre mai et le mois de juin. Et on va envoyer des invitations et des consultations. Et vous pouvez toujours nous contacter avec les courriels qui sont listés ici. Et merci encore.